Bonjour, ici Bobo Écolo. Aujourd'hui, je vous présente mon tracteur. On va faire le tour ensemble et je vais vous montrer les différents points qui me posent problème et sur lesquels j'aimerais bien avoir des conseils. Je suis un gros bobo, je suis un petit écolo. Je suis un gros bobo, je suis un petit écolo. Alors comme vous le voyez, c'est un tracteur David Brown 990 Selectamatic que j'ai acheté quasiment immédiatement après notre installation dans la ferme. Le but était de pouvoir entretenir les prairies et de pouvoir ramener du bois car notre parcelle de bois n'est pas attenante à la ferme. La première immatriculation date du 13 janvier 1967, donc il vient d'avoir 59 ans, c'est-à-dire presque 2 ans de plus que moi. J'ai eu beaucoup de chance car je l'ai trouvé à proximité et j'ai pu l'acquérir avec un gyrobroyeur, une remorque et un fendeur de bûches. Ça fait maintenant près de 5 ans que nous l'avons. Pour le moment, je l'utilise assez peu car les prairies sont entretenues par les vaches de notre voisin. J'ai juste quelques petites parcelles que je fais avec le gyro. Pour le moment, je n'ai strictement rien fait sur ce tracteur, à part surveiller le niveau des fluides. Cette année, je dois absolument faire la vidange de l'huile moteur. Je n'ai absolument aucune compétence en mécanique et ce n'est pas une activité qui m'attire beaucoup, mais il faut que je m'y mette. Je compte sur votre aide et vos conseils pour parvenir à faire l'entretien de ce tracteur. Les pneumatiques avant sont largement usés, donc je pense que je devrais les changer. À l'arrière, il me semble dans un état correct pour l'usage que j'ai de ce tracteur. Par contre, j'ai un souci avec la valve du pneu arrière droit. Elle ne posait pas de problème jusqu'à ce que je me décide à vérifier la pression des pneus. Et depuis, elle fuit. Donc je n'ai pas de solution à part regonfler régulièrement ce pneu, ce qui n'est pas très pratique. Sur cette roue, j'ai également un goujon qui est cassé. Je ne pense pas que ce soit trop problématique. En tout cas, je ne sais pas comment le réparer. La direction a un peu de jeu. Je m'en suis pas occupé non plus pour l'instant. Vu la vitesse à laquelle je me déplace, c'est pas un gros souci. Donc clairement, les filtres à gasoil ont besoin d'être changés. Ça fait partie des choses que je dois faire et que je repousse indéfiniment. Mais là, il faut vraiment que je m'en occupe. J'ai un petit problème avec l'embrayage. Le David Brown possède un double embrayage. La pédale d'embrayage sur la première position débraye le moteur. Si on appuie davantage, on débraye la prise de force. Je suis obligé d'appuyer vraiment à fond pour parvenir à débrayer la prise de force. Je dois vraiment me mettre debout sur la pédale pour débrayer et encore, parfois c'est limite, elle ne débraye pas complètement. Je pense que le problème vient de cette vis qui vient en appui sur ce levier. Le métal semble usé. La vis peut se régler, mais elle est déjà à son maximum. Pour le moment, je me suis contenté de mettre un peu de graisse pour réduire le frottement. J'ai l'impression d'un léger mieux, mais ce n'est pas flagrant. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce levier débraye bien la prise de force ? Que puis-je faire ? Pour ce qui concerne le moteur, je n'ai pas d'avis, vu que je n'y connais rien. Je dirais que le moteur tourne plutôt rond, et il n'y a pas de fuite d'huile, ce qui me semble une bonne chose. Le relevage fonctionne également correctement de mon point de vue. J'ai seulement remarqué que lorsque je suis en pente, j'ai du mal à relever le gyrobroyeur. Je pensais qu'il s'agissait d'un problème de niveau d'huile, mais ce n'est pas le cas. Le circuit hydraulique fonctionne également correctement de mon point de vue. J'ai déjà connecté une fois le fendeur de bûche pour m'assurer que je savais l'utiliser, et il fonctionne correctement. Pour ce qui concerne le tableau de bord, j'ai le compte-tours qui fonctionne correctement, et également le compteur d'heures
Donc là, il est à 5600 heures, donc j'imagine qu'il a fait plusieurs tours. Et de l'autre côté, j'ai la lumière de contact qui fonctionne, j'ai le niveau de charge qui ne fonctionne pas du tout, et j'ai la jauge de température moteur qui ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas si c'est parce que le verre là bloque l'aiguille, donc il faudrait déjà que je commence par essayer de retirer les morceaux de verre. Et sinon, j'ai acheté une nouvelle jauge et j'aimerais bien remettre une jauge neuve pour avoir une visu claire sur la température moteur. Alors il me manque aussi le bout du tuyau d'échappement, donc je pense que c'est pas un gros souci pour ce qui est de la limitation du bruit. Par contre, je pense que c'est un souci parce que je n'ai pas de protection contre la pluie qui pourrait s'infiltrer dans le moteur par le pot d'échappement. Bon, le siège conducteur a bien vécu, enfin il reste quand même d'un confort acceptable. Donc quand j'aurai tout rénové, certainement que je le remplacerai, mais pour l'instant, il me suffit. Sur la boîte de vitesse, j'ai rien à dire. J'ai au total 12 vitesses, 3 x 2 x 2. Les vitesses passent toutes correctement. J'ai jamais trop utilisé la grande vitesse route, évidemment, parce que pour l'instant, je l'utilise que sur la ferme. Il faudrait juste que je remette ces protections sur les leviers de vitesse pour éviter qu'il y ait des saletés qui arrivent dans l'huile de la boîte de vitesse. Et j'ai racheté des nouvelles protections, mais en fait, je ne sais pas comment les passer parce que j'arrive pas à démonter les boules des leviers de changement de vitesse. Sur la partie ELEC, il y aurait pas mal à dire. Évidemment, comme tous les vieux tracteurs, il y a des fils un peu dans tous les sens, pas mal de fils qui sont débranchés, qui vont plus nulle part. Au niveau des feux et de l'éclairage, rien ne fonctionne. Les optiques sont cassées. C'est pas la partie dont j'ai le plus besoin pour l'instant, ni la plus compliquée, donc quand j'aurai le temps, je m'en occuperai. Alors j'ai quand même un gyrophare qui fonctionne, et pour le brancher, il suffit de connecter les deux fils qui sont là. Voilà, c'est très pratique, et ça permet d'aller sur la route. Enfin, la capote est en triste état, mais comme on habite dans une région pluvieuse, c'est bien utile d'avoir un tracteur avec une cabine. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel sur ce tracteur. N'hésitez pas à suivre ma chaîne pour voir comment je vais le restaurer. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.